Mes chers amis, nous allons écouter maintenant Rav Yehuda Ben Ishai, le Rav de notre Keila, qui va nous dire quelques mots sur Tou Bishvat. Rappelez-nous. ברוכים הבאים, שנה טובה. למה שנה טובה? Parce que, en réalité, quand on parle de Tou Bishvat, on parle de quelque chose qui est rappelé dans la Mishnah. À force de parler des minagim, du seder de Tou Bishvat, de donner l'aspect historique des choses, on oublie qu'en réalité, c'est déjà une Mishnah, Arba Rashi Shanim. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Il y a une question intéressante qui se pose. Que posent les Rishonim à propos de cette Mishnah? Les commentateurs du Talmud posent cette question. Étant donné que c'est difficile d'être en compétition avec le téléphone, iPhone, je suis plus. Comment? Ah, pardon. Alors, la question qui pose, c'est la suivante. כתוב באחד בתשרי כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, qu'on a passé il y a quelques mois, nous a jugés. On a 10 jours de plus jusqu'à Yom Kippourim. Et quand Akadosh Baruch Hu a jugé l'homme à Rosh Hashanah, au début du mois de Tishrei, il a jugé à propos de quoi? Il a jugé en ce qui concerne quoi? Et la réponse, c'est qu'il a jugé sur tout. Il a jugé sur qu'allait être sa parnassa, combien de temps il allait vivre, combien d'eau on aurait droit, parce que le jugement se fait aussi au niveau des médinotes. On le dit dans la tfila. Chaque médina ou médina, combien elle va recevoir d'eau? Est-ce qu'il y aura la paix ou est-ce qu'il y aura la guerre? La paix chez nous, la guerre chez nos ennemis. Il paraît que c'est comme ça aux informations. Donc, la question que les sages posent, les commentateurs du Talmud, à quoi ça sert que dans l'année, il y ait d'autres Rosh Hashanah? Puisque déjà à Rosh Hashanah, à Tishrei, on a déjà été jugé de tout. Combien de fruits on aura sur les arbres, ça a déjà été décidé à Rosh Hashanah. Quelle va être l'abondance de nos récoltes, ça a déjà été décidé à Rosh Hashanah. Combien de pluies vont tomber cette année? Baruch Hashem, Ken Yirbu, Ve'od Yosif Lanu. Ça a déjà été décidé à Rosh Hashanah. Pour le moment, je vois qu'à Rosh Hashanah, les choses se sont bien passées dans les communautés en fonction des pluies qui sont en train de tomber. Il y a même eu des inondations. Et étant donné qu'ici c'est Emouna Shlema, il y a même eu des inondations au Bet HaKnesset, du Bet HaKnesset de la Emouna. On a cru sérieusement qu'Akadosh Baruch Hu cette année ferait tomber une pluie abondante. Donc il y a eu des inondations ici au Bet HaKnesset. J'étais pas là, mais on m'a raconté. Alors ça veut dire quoi, hein? Que à Tou Bishvat, Rosh Hashanah La'ilan. Ça veut dire quoi? Que les arbres sont jugés, mais les arbres, ils sont jugés pour ce qu'ils vont donner à l'homme. En réalité, c'est pas le jugement des arbres, c'est le jugement de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu nous donne dans l'année des occasions de réajuster le jugement de Rosh Hashanah. C'est nachon qu'à Rosh Hashanah, au mois de Tishrei, à Seret Yom Teshuvah, de Rosh Hashanah Yom Kippourim, on a été jugé.
Mais Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion pendant l'année de revérifier la relation entre le monde et nous et le monde. Le monde de la nature ou le reste. Par exemple, à Sukkot, on est jugé pour l'eau, pour la pluie. Bien qu'on était quelques jours avant à Rosh Hashanah, où Akadosh Baruch Hu avait décidé. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, on fait beaucoup d'efforts de choses qui concernent l'eau. Quand le Beth Amikdash existait, il y avait sur l'autel, en plus du vin, de l'eau. On prend les 4 espèces du loulav qui réclament de l'eau. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, si à Rosh Hashanah tu as décidé de nous donner de la pluie, on veut t'expliquer combien on est conscient de l'importance pour nous de l'eau. On arrive à Tou Bishvat et on est à nouveau jugé. C'est Rosh Hashanah. Il faut qu'on soit conscient de cela, qu'aujourd'hui, à Tou Bishvat, on est à nouveau jugé devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion de prouver qu'on est conscient que nous dépendons de sa bracha. C'est pour ça que les Juifs ont l'habitude de faire beaucoup de brachot. Bichlal, moi quand j'étais jeune, je me rappelle qu'on ne disait pas aux gens de manger, on les invitait pour faire des brachot. Pour inviter quelqu'un poliment, on lui dit pas viens manger. On lui dit viens faire des brachot. Ça c'est la politesse juive normale. Viens faire des brachot. Alors il comprenait, tu l'invitais à manger des gâteaux, des pérottes, et que s'il était invité chez des Marocains, on lui prendrait au moins 2-3 heures. C'est normal. C'est clair. Mais c'est la façon normale d'inviter quelqu'un, lui dire de venir de faire des brachot. Parce que quand on fait des brachot, qu'est-ce qu'on dit? Akadosh Baruch Hu, donne-nous l'occasion de te louer. Plus tu nous donnes en abondance des fruits, plus on aura l'occasion de te louer. Et comme ça, les sages expliquent chaque chose qui nous est occasionnée. Pourquoi on se présente à Sukkot avec ces 4 espèces qui réclament tellement d'eau? Pour dire à Akadosh Baruch Hu, si tu ne veux pas tomber de pluie l'année prochaine, on ne pourra pas venir avec le hétro, le loulav, le hadas, la harava. S'il n'y a pas de pluie, ça sera chas v'shalom la sécheresse. On n'aura pas ces 7 espèces, ces 4 espèces. C'est 7 en tout. Alors, à Tou Bishvat, les Juifs se réunissent et disent à Kadosh Baruch Hu, ton peuple est le peuple qui veut te louer. Il veut rappeler que tu es le Créateur. Et c'est pour ça que donne-nous l'occasion de te louer. Fais pousser sur les arbres des fruits pour qu'on puisse dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haetz Boré Peri Adama Sheakol Nia Bidvaro. Donne-nous l'occasion de te louer. En route vers ici, j'ai entendu un chant, un nigoun, ça s'appelle chez les chassidim, un nigoun de Chabad, sur les mots Ata bachartanu mikol ha'amim. Vous connaissez? Ata bachartanu. Yofi David, vous allez chanter avec moi. Chazal. La question était la chose suivante. C'est ce qu'on dit aux fêtes. Alors, arrive une fête. Le Ram Israël veut louer à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, on veut te louer. Alors voilà comment on commence. Ata bechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis d'entre tous les peuples. Ata bechartanu mikol ha'amim. Mikol ha'leshonot. Tu nous as choisis d'entre toutes les langues.
Tu es en train de louer Akadosh Baruch Hu, tu es en train de louer le Ham Israël. Ata bachartanu mikol ha'amim. Tu es en train de parler du Ham Israël. Avant la louange d'Akadosh Baruch Hu sur terre ne peut se faire que par la réussite du Ham Israël. Imaginez-vous ce qui se passe aujourd'hui. Le Ham Israël, une partie du Ham Israël, on ne va pas dire tout le Ham Israël, est installé ici. On lui met au milieu une table. On met sur cette table des fruits. J'arrive plus à compter les couleurs et les espèces. Et ça, sur une terre, il y a 60 ans, ici, on mangeait des herbes. On mangeait des herbes. Les gens de Yerushalayim vous raconteront qu'il y a 60 ans, il n'y avait pas de quoi manger, on mangeait ici des herbes. Quand Jérusalem était assiégée, les gens mangeaient des herbes. J'ai rencontré des gens qui m'ont raconté ça. Des skenim de Yerushalayim. Ils m'ont dit, ici, on cueillait des herbes et on trouvait le moyen de les faire cuire pour les manger. Et le Ham Israël se retrouve quelques années plus tard et il met devant lui ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné et il dit au monde entier, alors qu'est-ce que vous pensez de Akadosh Baruch Hu? Il est capable de tenir ses promesses ou il n'est pas capable de tenir ses promesses? Il a marqué dans la Bible que viendra un temps où il fera revenir son peuple sur sa terre. Il a annoncé de cela il y a 2500 ans. Pendant 2500 ans, qu'est-ce qu'on nous a dit? Allez, ça suffit de rêver. Les Juifs, vous êtes des rêveurs. Et nous, pendant 2500 ans, on a dit, on est des rêveurs, et un jour, les rêves seront des réalités. Et aujourd'hui, le monde entier, époustouflé, voit que tout ce qui a été promis se réalise. Ata bachartanu mikol ha'amim. Vekidashtanu mikol ha'leshonot. Rabotai, arriver à une situation pareille, où à tout Bishvat, le Ham Israël se réunit sur sa terre et mange des fruits qui poussent sur sa terre avec une telle abondance, et une telle profusion, et une telle variété, et une telle atzlacha, et une telle bracha. On a besoin de nous convaincre que la Géoula est arrivée. Chag Sameach.